Good Morning Business. Le débat. Alors à 7h12, est-ce que la France a peur ? À 22h, notre note sans doute va être une nouvelle fois dégradée par Standard & Poor's. Est-ce que c'est grave, Dr Dose ? Alors d'ici aujourd'hui, demain, après-demain, absolument pas. Si on est dégradé, ça veut dire qu'on passe de 17 sur 20 à 16 sur 20. Hein. On reste un restaurant 2 étoiles, bon, avec une carte un peu dégueu, c'est vrai, mais un restaurant 2 étoiles. Fitch nous a dégradé il y a à peu près un mois. Là c'est pareil, hein, on est resté avec une note plutôt bonne, sans doute trop bonne d'ailleurs par rapport à l'état de nos finances publiques. Il n'y a pas eu d'effet sur les taux longs de la France, sur le taux d'emprunt. Il n'y a pas eu d'écart de taux qui s'est creusé entre la France et l'Allemagne. Évidemment, ça c'est du très court terme. Après, quand vous prenez le moyen terme, c'est quand même un signal négatif de plus. Voilà. Les dégradations ont vraiment commencé il y a maintenant 10 ans. Ça continue. Voilà, c'est un signe de dégradation supplémentaire de l'état désastreux de nos finances publiques. Est-ce qu'il faut rappeler qu'on est le plus gros emprunteur de la zone euro en 2023, qu'on n'a pas eu un budget équilibré depuis maintenant 49 ans. 49 ans, 1974 le dernier. Et effectivement, incapacité notoire à baisser la dépense publique en France. Tous les gouvernements s'y sont cassés les dents. Je peux vous faire tous les noms des programmes de revue générale des dépenses. Ils ont tous des noms différents en fonction des quinquennats. On se souvient des noms, on se souvient assez peu des bilans, puisqu'il n'y en a pas de bilan. Après, je pense que l'impact, si vraiment il y a une décision qui va dans ce sens-là, bon, il y a aussi le qualificatif qui accompagne la note, qui compte aussi. Vous savez, perspective stable, négative, positive, bon, tout ça sont des éléments qu'il faut prendre en compte, mais je pense que l'impact, il est politique. Et c'est vraiment une grande nouveauté par rapport à tous les avis d'agences de notation des années passées. Quand vous prenez l'avis de Fitch, ce qui l'a motivé, c'est l'impasse politique. Ouais. C'est la dégradation du climat social. C'est-à-dire le fait que la France, parmi ses atouts, le fait de très bien lever l'impôt, d'avoir une grosse épargne financière liquide chez les ménages, a toujours bénéficié de l'image de la stabilité politique. Et bien là, justement, la stabilité politique est mise en cause. L'absence de majorité au Parlement. Et l'absence de majorité au Parlement et un climat social objectivement dégradé. Et cette réforme des retraites, qui était censée rassurer tout le monde, notamment le reste du monde et la planète financière, et ben en fait, elle a inquiété sur la stabilité sociale et économique du pays. Donc ça, c'est le premier risque politique. Et le deuxième risque politique, c'est quand même que l'éloignement s'installe de plus en plus entre la France et les pays du nord de l'Europe, notamment l'Allemagne. Oui, c'est vrai que l'écart ne se creuse pas, mais par contre, les écarts de dette sur PIB France-Allemagne, eux, ils sont en train de se creuser. Donc voilà, moi je pense que l'impact est plus politique, mais il n'y aura pas d'effet à court terme. Voilà, la France ne va pas être menacée d'un incident de crédit dans les 48 heures. Jean-Marc, est-ce que vous la souhaitez, cette dégradation ? Est-ce que vous dites que ça nous ferait du bien ? Ça ferait du bien si on en tenait compte en haut lieu, mais on n'en tiendra pas compte. De toute façon, il y aura quelques déclarations. On battra sa culpe, on fera son mea culpa. Et puis... Même pas ? Même pas, et puis à partir de lundi, on passera à autre chose. Alors quand on regarde d'ailleurs, effectivement, sur les 10-15 dernières années, un certain nombre de pays ont été dégradés. Maintenant, dans le G7, si vous regardez les notations du G7, vous avez 3 pays qui sont AAA, le Canada, l'Allemagne et les États-Unis. Vous avez 2 pays qui sont AA, la France et le Royaume-Uni, un pays qui est A, qui est le Japon, et un pays qui est B, qui est l'Italie. Mais vous regardez, même l'Italie arrive à placer sans problème. Et donc, il y a derrière tout ça, alors effectivement, il y a de plus en plus de considérations politiques, alors que les agences de notation avaient essayé, justement, quand on s'est revenu sur la notation des dettes publiques, au milieu des années 70, elles avaient annoncé qu'elles éviteraient désormais tout jugement politique. Pourquoi ? Parce que dans les années 30, elles avaient fait un jugement très sévère sur l'économie grecque et sur la notation de la dette publique grecque. Et quelques semaines après, il y avait eu un coup d'État qui avait été organisé par le général qui s'appelait Métaxas et qui avait dit nous allons reprendre la situation en main puisque le monde financier est en train de condamner notre classe politique. Donc ils avaient dit écoutez, effectivement on ne veut pas se mêler de politique. Donc là ils rentrent de plus en plus dans des considérations politiques, mais heureusement tout le monde le sait, personne n'en tient compte. Je vais faire juste une citation, la citation du jour. C'est au fond le seul grief que l'on peut adresser à ces agences, les agences de notation, c'est qu'elles ne savent pas noter les États. Elles les prennent pour les entreprises, et or un État ne se note pas pour une entreprise, comme une entreprise. Juger de la solidité d'un pays nécessite une grande culture de l'histoire économique locale qui manifestement leur manque. C'est un quiz à chaque fois. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Alors, en fait, c'est Alain Meigs, dans une interview au Figaro il y a une dizaine d'années. Dans l'interview qui commence, le triple A, c'est à l'époque où on se pose la question de savoir si la France ne va pas perdre son triple A. Et il dit le triple A est un trésor national, et c'est le titre de l'article. Le Figaro titre Alain Meigs déclare
notre triple A est un trésor national. Et quand vous lisez ce que dit Alain Mac, le contraire, en fait. je dis effectivement, on peut vivre ça comme un trésor national, mais en réalité, les agences de notation, c'est effectivement des gens qui n'ont pas le degré de pertinence qui permet de s'inquiéter de la réalité de ce qu'ils vont faire. Enfin, maintenant, s'il se passe rien, c'est uniquement parce qu'on a l'euro. Ouais, Si en on plus. était en francs, il n'y aurait pas eu de quoi qu'il en coûte, et ça fait belle lurette qu'on n'aurait plus 16 sur 20. Merci beaucoup à tous les deux.